Let me see your Bible. Si vous êtes de l'église, montre-moi vos Bibles que je vois. I don't see some people's Bible. Je ne vois pas les Bibles dans les mains de certaines personnes. God bless you all, those who have the Bible. Vous qui avez les Bibles, que Dieu vous bénisse. The Bible is not fraternité maternelle. La Bible n'est pas fraternité maternelle. It's not to be read, it's to be studied. Ça a été écrit pour être lu. To étudier. Pour étudier. We learn from the Bible the ways of God and the attitudes of God. La Bible démontre que nous sommes des enfants de Dieu et nous devons avoir une bonne attitude vis-à-vis de notre Seigneur. God bless you. You can Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. I want to speak on this thing at the feet of Jesus. Le thème de ce matin se rapporte au pied de Jésus-Christ. Le thème c'est au pied de Jésus-Christ. From the book of Luke, Dr. Luke, he wrote that gospel. Chapter 7, from verse 38. Nous allons aller dans l'évangile de Luc, chapitre 7. From verse 38. Luc 7, verset. À partir du verset 38. À partir du verset 37. Pardon, 38. 38. Luc 7, à partir du verset 38. Luc 7, à partir du verset 38. Luc chapitre 7, à partir du verset 38. Alléluia. Luc chapitre 7, à partir du verset 38. Je lis la parole du Seigneur avec respect. À 48. Luc chapitre 7, verset 38 à 48. Et c'était derrière, au pied de Jésus. Il serait idéal de commencer par commencer. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tait derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 dettes. Pardon, à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? 43. Simon répondit: c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme?
je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Verset 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. 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 Like you heard from the Bible, Comme vous avez lu dans la Bible, in a city l'église, or in a town, le temps, dans la ville, they talk about some people who are popular. la ville dans laquelle l'histoire se déroule, It's either is famous for good things or very bad things. Everybody talks about. est-ce une bonne ou une mauvaise chose à propos de laquelle les gens étaient en train de parler? It's difficult. It's difficult. Translator, it's difficult. You are not saying what I'm saying. You are not saying what I'm saying. I said in a town, in every town, they talk about people who are doing good things and or sometimes bad things. They are the talk of the town. They are the subject that people talk about. Ah oui, là nous sommes en train de parler de la période dans laquelle nous sommes en face d'une situation, la situation selon laquelle les hommes sont ébahis, ils sont étonnés. Please, you have to take your seat. I'll try to speak French. Dans une ville, on parle de ceux qui sont bien, de ceux qui sont très mauvais. Des personnes qui sont très mauvaises dans une ville, quand on parle, ils sont des sujets de la vie. Des bonnes personnes et des très mauvaises personnes. Amen. Donc cette femme, elle a mauvaise réputation. Elle a mauvaise réputation, donc tout le monde la connaît. Ou c'est mauvais. Je ne place pas ça bien, c'est à cause de ça que je voulais sanitaire. Dans la maison des pharisiens, elle est venue là. Et puis, la Bible dit qu'elle s'est mise derrière Jésus. Et puis, retenez que dans ce temps-là, Jésus n'était pas assis sur chaise, parce que tout le monde assis. Dans les villages, dans les vieux, ils ont des choses qu'on couche là-dessus. Si tu regardes les films romains et tout ça, les grandes personnes là, même quand il y a une invitation là, c'est lui qui a invité la personne, puis la personne qui l'a invité là. Il se couche et puis on met le fruit là devant elle. Est-ce que vous comprenez? Jésus est couché. Et la femme est venue se passer derrière Jésus. Puis elle pleurait. Si Jésus était assis comme ça va être difficile de le sous ses pieds. Elle doit même s'accomplir comme Jésus-Christ. Elle doit s'accomplir au pied de Jésus. Et puis, il faut que ses cheveux soient extrêmement longs pour toucher son pied. Mais comme il est couché là, si elle la compte devant, c'est facile. Même si elle a arrêté, c'est là où elle va toucher son pied. Donc c'est comme ça qu'elle était arrêtée. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien. Et elle pleurait, ses larmes là tombaient sur le pied de Jésus. Et puis, comme il y a un esprit dans l'homme qui est les torches de Dieu. Amen. Au moment où Simon qui a invité Jésus là, il disait dans son cœur, si lui il a été prophète, il devait connaître la femme, il devait connaître sa vie, que c'est une personne qui n'est pas bien. Et
puis Jésus déjà il voyait dans tous les recoins de son cœur ce qu'il disait. Alléluia. C'est comme ça que tu vas faire les petites choses là. Tu crois que tu caches à quelqu'un. Mais Dieu, ses yeux sont ton esprit. Sa touche, c'est ton esprit. Alléluia. Entre parenthèses, si la piste te suit, tu peux t'échapper. Mais Dieu, son agent secret, c'est ton esprit qui est en toi. Beaucoup pensent qu'au jour de jugement, Dieu va s'asseoir et Dieu va t'appeler. Et puis, Élise, viens, et puis tu vas t'expliquer. Non, c'est ton esprit qui va parler. Esprit là, ça vient de Dieu, donc il ne ment pas. Tout ce que tu as fait, il va rapporter correctement parce qu'il appartient à Dieu. Avant que Jésus va mourir, il a dit, Père, je mets à toi mon esprit. Il donne l'esprit là à son propriétaire. Amen. Donc tout homme, que tu es pécheresse ou bien tu es juste, ton esprit là va retourner à son propriétaire. Dernier jour, ton esprit va apparaître devant lui. C'est pas mensonge. On ne te dit pas qu'est-ce que tu as fait au nouveau quartier, qu'est-ce que tu as fait au camp militaire. Non. Lui, il vient rapporter ce qu'il y a en lui. Je crois qu'il y a vidéo sur moi. Vidéo là, si tu commences à jouer là, tu ne poses pas de question. Où ce qui s'est passé là, lui, il déroule seulement. C'est comme ça l'esprit agit. Amen. Amen. J'ai un prophète. Un jour, Dieu l'a révélé, il allait dans un quartier. À cause d'un chrétien qui ne savait pas combien il était discret. Et il est parti arrêter la personne dans son acte. Alléluia. Donc Simon disait, si l'homme là, il était prophète, il devait connaître la vie de la femme. Et comme les pharisiens, ils se croient plus justes que les mots justes. Ils se croient plus justes que Dieu. Et lui, il se disait dans son cœur, l'homme là, ce n'est pas un prophète. Amen. Quand Jésus, dans son esprit, il voyait ce qui se passe. Donc il commençait. Simon, il a posé une question. C'est que tu penses, s'il y a deux créatures, deux personnes qui doivent quelqu'un, et la personne qui devait, un devait 50, l'autre devait 5, de quelque chose de montant, si c'est $, $50, l'autre devait $5. Si c'est francs, l'autre devait 500, et puis l'autre devait 5 000. Qui va aider les propriétaires d'argent la plus, les créanciers, c'est ça. Qui va aider les créanciers la plus? Il dit c'est lui qu'on a pardonné plus. Et lui dit tu as bien jugé. Oui. Mais tu vois, à la femme laquelle que tu as dit de parler dans ton cœur, il n'a pas ajouté sa main, c'est ce qui sort là-bas, si tu dis là. Ce que tu disais dans ton cœur. Moi, je suis venu dans ta maison. Même l'autre ne m'a pas donné pour laver mon pied. Où on a assis à EPM, l'église EPM, ici là. Si tu descends à l'arrêt, tu vas sur la route là. S'il n'a pas pris, tu marques pour arriver ici là. Ton chaussure sera sale, n'est-ce pas? Il y aura poussière sur tes chaussures. C'est pas quand vous venez souvent là, il y a d'autres qui descendent là-bas. Quand tu arrives ici là, les chaussures là, c'est pas ça. C'est ça. Mais dans le temps là, on marche long, c'est pas. On marche plus long qu'ici. Et puis ton pied et ça. Donc, il faut voir la distance que Jésus a dû marcher pour arriver chez lui. Et la première chose qu'il devait faire, c'est de donner l'eau pour laver son pied. Lui, pas de justice. Mais ce qui rend juste là, pour que ton pied va être juste là, tu dois nettoyer, laver. Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver. Mais lui, elle, c'est Dieu qui était un adultère. C'est devenu puits de sources d'eau d'amour, l'eau de compassion. Amen. Amen. Alléluia, si tu crois à ce que tu entends. Amen. Il faut balancer le main comme ça. Tu ne m'as pas donné l'eau. Elle a pris puisé des puits de compassion de son cœur pour laver mes pieds. Et il a pris ses cheveux. 1 Corinthiens 11, 14, on a 4.
1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour une femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Amen, 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 amen. Jésus dit, la femme fait la beauté de la femme. Les cheveux, l'homme, ça fait la beauté de la femme. Amen. Amen. Si tu crois à ça, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Et puis, ce qui est sa gloire, elle a pris pour nettoyer la poussière des pieds de Jésus. Ce qui fait la gloire de la femme, c'est ça, de la femme, c'est ça qu'elle a mis au pied de Jésus. Elle a pris pour nettoyer ses pieds. Et puis l'âme qui l'a pris là, ce ne sera pas comme le corps qu'on a pris dans le bassin pour verser, ou bien le corps. Vous comprenez? Si l'âme verse sur les pieds poussiéreux, ça va faire la boue sur les pieds. Amen. Or, si on a pris beaucoup d'eau dans le bassin, vous verser là, ça va laver, ça a été mal. Donc, au contraire, dans le vrai sens, la femme, elle était en train de salir les pieds de Jésus-Christ. Mais pour nettoyer sa vie, elle a pris sa croix pour nettoyer. Amen. 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 Je viens encore faire un acclame ici. Apocalypse 4. Apocalypse 4. Faut dire le témoignage. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Avant que 24 pays vont déposer leur couronne, pour dire tu es digne, Dieu. C'est leur réponse aux prières, aux louanges des 4 êtres vivants. Quand les 4 êtres vivants, il faut dire, il faut prendre un verset 10. Apocalypse chapitre 4, chapitre 4 du verset 10 à 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur encore. Si je suis là, l'acclamation, c'est le roi du roi et c'est l'homme de la gloire. Alléluia. Donc, quand les 4 écrivains, ils font leur adoration, les 24 prières, il enlève leur couronne, il dépose au pied de Jésus. Et puis il commence à dire: Tu es digne de recevoir la gloire. Car tu as créé toutes choses, c'est toi qui as créé toutes choses. Ce n'est pas ton grand-père qui a créé toutes choses. Ce n'est pas le petit de ton village qui a créé toutes choses. Ce n'est pas un prophète qui a créé toutes choses. Ce n'est pas Abraham qui a créé toutes choses. Ce n'est pas l'homme qui a créé toutes choses. Ce n'est pas Moïse qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est Dieu, notre Dieu. Par Jésus-Christ, il a créé toutes choses. Et c'est pour cette raison qu'il est digne de recevoir la gloire. Et les couronnes montrent la gloire de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi les rois, tous les rois, ils portent des couronnes. Amen. Les vrais rois, ils portent des couronnes. Ce n'est pas des faux rois. Les vrais rois, ils portent des couronnes. Et puis c'est là, devant Dieu, il voit que les couronnes n'ont pas de place. Donc il dépose ça à ses pieds. Alléluia. C'est la même chose la femme. Comme ses cheveux là, c'est ça qui fait sa gloire.
Elle a fait pour essuyer, nettoyer la poussière qu'elle-même, la boue qu'elle a fait pour prier de Jésus. Donc c'est une femme de louange qui adorait Dieu comme il faut. Alléluia. Dans une église, il y a beaucoup qui agissent comme Simon qui a invité Jésus. Il vient à l'église, il regarde les gens, et puis ils ont des choses à dire. Nous, dans leur pensée, au pays, il y a quelqu'un. Si qui est venu, il saura causer avec lui. Les Ghanéens, aujourd'hui, peut-être qu'il est venu prêcher dans l'église, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? C'est que le pasteur est venu prêcher là, comment le prêcher, et puis il commence à discuter sur la route. Et puis l'autre, c'est lui qui pose la question là. Il réussit à enlever dans les cœurs de son ami là, ce qui a été prêché. C'est des pauvres types, c'est des pauvres personnes, ils ne sont pas des chrétiens. Ils viennent pour critiquer. C'est comme ça, Simon a invité Jésus. C'est pour voir la vie de Jésus. Et pour voir la vie des gens qui sont venus auprès de Jésus. Et celle-là, elle n'est pas juste. Si lui là, il est prophète, il devait savoir que la femme là, elle n'est pas bien, elle n'a pas de bonne morale. En même temps, Dieu l'a dit, Jésus l'a accepté dans ses pensées. Ce que tu devais faire là, tu n'as pas fait. C'est ça elle fait. La femme est en train de montrer à Simon comment il faut adorer Dieu. Alléluia. Bien que Simon ne voyait que c'est elle qui connaît l'adoration de Dieu. Il y a beaucoup que tu les vois dans l'église, là, tu ne les considères pas. Mais c'est eux qui sont des vraies personnes. Je te dis, je vais te conseiller, en tant qu'enfant, ou bien petit sœur, petit frère. Dans l'église, il ne faut pas venir chercher faute de personne, de quelqu'un. Il faut venir écouter la parole de Dieu. On vient pour chuchoter au pied de Jésus. Quand on vient au pied de Jésus, là, il nous transforme. C'est pour la transformation qu'on est là. Si tu t'occupes de l'autre, il va te laisser là. Il sera pur. Toi, tu seras dans ton état toujours. Parce que tu as le temps de critiquer. Il faut cesser les critiques là. Ça ne nous bénéficie pas. Ce n'est pas bénéficieux pour nous. Ce n'est pas bénéficieux pour nous encore. Si tu veux être béni, il faut fixer les yeux sur Jésus. Si tu veux être béni, il faut écouter sa parole. C'est par la parole qu'il nous façonne. L'église, pour moi, je ne sais pas comment on va dire, c'est un lieu où on verse les ordures. Et puis on met feu dedans. Comment on dit en français? Dépotoir. Tu vois, tout ce qu'on met là-bas, quand on met feu dedans, ça brûle ce qui est mauvais. Tu vois les enfants, ils mangent la boue, si tu croques charbon. Parce que charbon a rendu malade à un bébé. Parce que ce charbon est pur. Et puis l'eau, si l'eau, on veut bien raffiner l'eau, il faut charbon. Parce que charbon, on a brûlé tout ce qui est microbe dedans. Alléluia. Donc dans l'église, on vient brûler les mauvaises choses qui sont dans l'eau. Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu pour être purifié. Tu étais enfant d'Adam. En Adam, il n'y a rien de bon. C'est Jésus qui est tout. La Bible n'a pas dit Moïse est bien. La Bible n'a pas dit David est juste. Il n'a pas dit Jérémie est juste. Le seul juste qui a existé, qui a marché sur terre, il s'appelle Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il faut l'acclamer. Alléluia. Je suis content de tout ça. Je vois que vous êtes contents. Je suis béni comme ça. Vous me bénissez. Amen. Et Dieu te bénisse. La sœur qui est au bout là-bas, au photo là. Elle est là. God bless you. Amen. After Simon had critiqued the woman, Jesus went to the woman. Alors, Greg. C'est vrai. Après que Jésus a parlé à Simon, maintenant il tourne vers la femme. Il dit à la femme, va,
tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Ce matin, je lui dis tes péchés sont pardonnés. Il parle de ta vie chrétienne. Laisse-le. Toi, il faut fixer les yeux sur Jésus. Il faut que l'oreille bien à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a une chose qui n'est pas sortie en français. Quand on a lu l'Apocalypse, en anglais, il dit tu as créé toutes choses pour ton plaisir. Tu as créé toutes choses pour ton plaisir. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour ton plaisir. Alléluia, c'est pas pour ton plaisir. Donc, si quelqu'un a joli tête, il a vilaine tête, c'est pas ton problème. Si tu as des têtes de pyramide, c'est pour les plaisirs de Dieu, c'est pas pour ton plaisir. Si tu as des autoroutes, pasteur Boni, c'est pour les plaisirs de Dieu. Alléluia. Acclamons bien le Seigneur. Seigneur, je te bénis et c'est que tu m'as donné cette occasion. Je ne vais pas parler trop long parce que quand il parle de délicieux, s'il vous plaît. Je crois que l'essentiel, vous l'avez écouté. Amen. Tu as reçu quelque chose de primitive. On s'asseyait comme ça et on se donnait le conseil au travers de la Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je l'ai dit tantôt que c'est un Père qui nous parle. On est assis pour écouter. Gloire à Jésus. Et je crois que ce qu'on a entendu, je prie que cela reste dans ton cœur. Alléluia. Très souvent, quand on entend des grandes vérités comme ça, bon, c'est à l'église, ça fait un effet circonstanciel sur nos vies. Mais il faut garder cela. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le psaume, je crois 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Donc c'est la parole de Dieu, quand tu la maintiens, que tu la gardes, qui te bénit. Vraiment, que cette parole puisse croître dans vos vies et apporte vraiment la bénédiction de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Alléluia. On acclame encore le Seigneur.